Donc nous voilà arrivés à la dernière phase qui va être les matériaux. Pour commencer, je vais déjà montrer un petit bonus quand on a un ordinateur qui suit, c'est d'afficher directement dans la scène le résultat des réglages de notre lumière et de notre environnement. Donc pour cela, nous avons dans ce menu, dans Lighting and Shadow, ombre et lumière, la possibilité d'activer l'accélération matérielle, mâche F3. Et l'on voit tout de suite le résultat. Je peux y ajouter aussi par exemple l'ambiance occlusion et l'ajustement, le réglage de l'exposure contrôle, de contrôle d'exposition. En même temps, on peut voir le fond aussi. Raccourci Alt plus B, hop, du raccourci Viewport Background où je vais utiliser la texture de mon fond que je vais afficher dans mon fond background. Hop. Donc maintenant, nous allons utiliser l'éditeur de matériaux texture, raccourci M, que voilà, auquel nous allons assigner par glisser, déposer un matériel au plafond, un au mur, un au sol. Voilà, comme ça on ne se mélange pas les pinceaux. Bon réflexe. Mais par exemple, je vais déjà changer mon sol de couleur. Ok. Mettre un mur jaune crème. Voilà. Et pourquoi pas un plafond blanc. Hop. Ok, voilà. Déjà, testons un rendu avec ces premiers réglages. On voit tout de suite déjà le changement de la qualité. On aura moyen d'estomper, par exemple, si on veut les reflets un peu moins violents. On va le voir tout de suite. Déjà, aussi, je vais faire un rendu en 16 neuvième. Donc dans mon rendu, configuration, je vais choisir un format 16 neuvième de 800 par 450 dans commun, qu'on voit ici. Voilà. Hop. Je veux voir dans ma fenêtre les limites de sécurité. C'est dans ici, afficher les limites de sécurité pour caler un peu mieux du coup ma sortie. Voilà, ce sera très bien. Je lance un rendu. Je suis très content. J'ai plus qu'à estomper ici la qualité, bon, pas la qualité, mais la puissance des reflets que sur ce mur, vu que là on voit pas de toute façon plus par rapport au champ montré. Donc, dans mon éditeur de matériaux, ici, je vais lisser mon reflet, puis mettre des samples à 32 pour éviter d'avoir trop de grains dans mon image. Et hop,
le résultat. Donc voilà la fin de ce petit tutoriel nommé Archi, qui vous permettra de faire un éclairage intérieur jour, une modélisation simplifiée d'un intérieur en allant droit au but. Merci de l'avoir suivi.